encore une fois, mais ce sont les paroles des prédicateurs et c'est seulement après coup qu'on se rend compte que le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur juste pour un moment. Alléluia. Vous savez, nous sommes en train de vivre un temps particulier. Et c'est un temps sans précédent qui nous interpelle constamment. On voudrait, avec toute la bonne volonté au monde, faire semblant ou regarder à autre chose, mais constamment la situation actuelle, la situation sociale, la situation sanitaire nous interpelle tous constamment. Et tout le monde y va un peu de sa propre prédiction. Et tout le monde a ses attentes. Il y en a qui s'attendent que les choses vont s'améliorer, d'autres qui se disent les choses ne vont pas s'améliorer. Certains disent que nous n'allons jamais retourner à la vie normale. Et d'autres disent, écoutez, nous allons retourner à la vie normale. Et nous allons retourner encore une fois, à une vie, pas de masque. Je suis d'avis que la pandémie va passer. Si le Seigneur tarde, la pandémie va passer. Un jour, nous allons retourner à une vie normale, je le crois. Je ne pense pas que l'homme portera le masque jusqu'à ce que... non, je pense que nous allons retourner à une vie normale. La situation nous interpelle et les prédictions vont chacun dans sa direction. Mais une pensée me vient en tête aujourd'hui et c'est ce que je voulais exhorter le peuple de Dieu aujourd'hui à avoir comme attitude. Nous devons vivre comme si le Seigneur revenait dans 1 heure. Nous devons vivre comme si le Seigneur revenait dans 1 heure. Mais nous devons toujours planifier comme si le Seigneur revenait dans 100 ans. Nous ne devons jamais arrêter de planifier, et nous ne devons jamais arrêter de nous apprêter. Le psaume 2, verset 1 nous dit ceci: « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. » Oui, nous regardons autour du monde aujourd'hui, il y a toute une tumulte, il y a beaucoup d'excitation, ou pas d'excitation, pas dans ce sens-là, mais beaucoup de mouvements, beaucoup de chambardements, beaucoup de bouleversements. Et le psaume 2 vient à point et il nous dit: pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Et nous pouvons regarder dans le monde aujourd'hui et voir combien le monde est éloigné de Dieu. Et nous pouvons voir combien nous semblons presque dans le désespoir. Et les mesures, on nous donne des mesures et des contre-mesures. Et les mesures sont données plus pour rassurer que vraiment voir leur efficacité. Mais la parole de Dieu nous dit pourquoi ces tumultes parmi nous? Regardez, il dit: pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il contre l'Éternel et contre son oint? Il dit: ne vous inquiétez pas. Regardez le verset 3, il nous dit: brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Nous n'avons pas à être sous le joug de la crainte. Nous n'avons pas à vivre, alléluia,
sous l'emprise de ce monde. Il dit, c'est lui qui siège, regardez le verset 4, c'est lui qui siège dans les cieux, rit. Le Seigneur se moque d'eux. Laissez-moi vous dire ceci, peuple de Dieu. En tout et pour tout, Dieu aura toujours le dernier mot et le mot final. En 2020, je ne sais pas pour vous, j'ai appris une chose, c'est que Dieu reste Dieu. Et je crois qu'en 2021, Dieu restera encore Dieu. Et c'est un privilège que de connaître ce Dieu. Il règne sur son trône. Alléluia. Le monde est dans le tumulte. Alléluia. Nous sommes en train de courir ça et là, cherchant une solution. Mais laissez-moi vous dire, Dieu sur son trône se moque et il se rit du Fils de l'homme parce que l'homme ne met pas son espoir en lui. L'homme essaye de chercher des solutions à gauche et à droite. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle le confinement, vocabulaire que nous ne connaissions pas. Nous sommes dans le confinement et la mode maintenant c'est le service essentiel, les choses essentielles. Maintenant tu peux aller au magasin, acheter une chose, acheter une telle chose sur ce comptoir, mais ne pas acheter la chose à côté parce que la chose n'est pas essentielle. Tu ne peux plus rien acheter si ce n'est pas essentiel. Et dans ce tumulte, moi je veux juste demander au peuple de Dieu aujourd'hui et de les exhorter à garder l'essentiel essentiel. Et c'est sur cela que je veux vous parler aujourd'hui, garder l'essentiel essentiel. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir aujourd'hui dans ta présence, Papa. Et nous te remercions pour cette présence que nous ressentons en ces lieux, Père. Présence qui a été rendue accessible, Papa, à un grand prix. Merci, Seigneur, pour cette présence qui est ressentie également dans plusieurs domaines, Papa, plusieurs maisons, plusieurs foyers, Papa, qui sont connectés ensemble avec nous aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous connecter tous ensemble, Père. Alors que nous allons sonder ta parole, nous prions, Papa, que ta main soit sur nous, Seigneur, que tu étends ta main et que tu nous rencontres maintenant au lieu de nos besoins, Seigneur. Nous réalisons combien nous sommes inadéquats, combien nous sommes, Papa, des hommes charnels, des hommes naturels, mais que ta parole qui est esprit, Papa, elle est loin. Elle est loin de nous. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à la saisir aujourd'hui. Aide-nous, Papa, à lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes dans l'ère de l'essentiel maintenant. Nous sommes entrés dans le confinement. Après le confinement, c'était la sanitisation. Il fallait se laver les mains. Et il faut se laver les mains 24 fois, 36 fois par jour. Tu entres, tu te désinfectes, tu sors, tu te désinfectes. Il faut porter les masques quand tu es en groupe et toutes ces choses. Et maintenant, la dernière mode, ce sont les essentiels. Et il y a tout un débat en ce qui concerne les choses essentielles. Aujourd'hui, tu ne peux pas acheter un frigo au magasin parce que c'est considéré non essentiel. Mais laissez-moi vous dire, si tu es chez toi et que ton frigo meurt aujourd'hui ou arrête de fonctionner, je peux te promettre que le frigo va devenir essentiel. Mais dans cette cacophonie d'essentiel, nous sommes portés à la distraction par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Et c'est devenu très facile pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, de perdre un peu le sens de ce qui est essentiel.
la survie dans ce monde est devenue presque essentielle. Mais laissez-moi vous dire ceci, au milieu de tout ceci, ça devient encore plus important de garder l'essentiel essentiel. Et tu peux me poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel? Et je crois que c'est très facile, et je me permets de dire que c'est très facile de définir l'essentiel aujourd'hui. Je peux tout simplement définir l'essentiel par un seul mot: éternel. Tout ce qui va affecter mon éternité va devenir essentiel. Parce que tout ce qui est temporaire va s'arrêter. Mais ce qui est éternel demeurera à jamais. Et ce qui va affecter mon éternité devient du coup la chose la plus essentielle dans ma vie. Et la première chose essentielle dans ta vie aujourd'hui, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui permet d'ajouter la dimension éternelle à ta vie. Sans le Seigneur Jésus-Christ, peu importe ton origine, peu importe ta location, peu importe le lieu où tu te trouves sur la planète Terre, peu importe la couleur de ta peau, sans le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas accès à l'éternité. Il est la vie éternelle. Il est la seule source de la vie éternelle. Il est le seul et l'unique Dieu véritable, et il est le seul qui a l'immortalité, et il est le seul qui peut donner l'immortalité. Le Seigneur Jésus-Christ a rendu cet essentiel accessible pour toi par la voie de l'Évangile. Il est venu, alléluia. Il a revêtu de la chair, lui qui était Dieu. Il a mis sa gloire de côté pour un moment. Il a revêtu de la chair. Il a marché sur cette terre pendant 33 ans. Il a préparé le chemin. Et à la fin de son ministère, il a été faussement accusé. Il a été crucifié, portant nos péchés, tes péchés et mes péchés à la croix. Et il est mort à la croix. Et de la croix, on l'a descendu, on l'a mis dans une tombe. Et là, pendant 3 jours, il a été enfermé dans cette tombe. Et 3 jours après, il est ressuscité. La tombe a été ouverte. Il est sorti de la tombe vivant, établissant ainsi le chemin qui te permet d'accéder à l'immortalité ou à l'éternité. Et ce qui devient la chose la plus essentielle dans ta vie. Tu peux accumuler toute autre chose, mais si tu n'as pas encore reçu celle-ci, tu n'as pas encore l'essentiel dans ta vie. Tu peux être reconnu. Tu peux monter, descendre, être reconnu ou ne pas être reconnu. Si tu n'as pas celle-ci, tu n'as pas la vie éternelle. Et si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas l'essentiel. Cette vie est nulle et vanité de vanité. Et lorsque tu rentres dans la tombe, elle s'arrête là-bas. Mais si tu veux bouleverser moindrement cela, la seule voie, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est ce que j'ai raconté, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Tu dois te repentir de tes péchés. Comment j'applique l'évangile dans ma vie pour accéder à cet essentiel? Je dois d'abord me repentir de mes péchés. La repentance m'identifie à la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour moi, moi je me repens pour lui. Après la repentance vient le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon des péchés. Le baptême n'est pas un acte optionnel dans le plan du salut. Le baptême est un acte essentiel dans le plan du salut. Si le gouvernement céleste était le gouvernement de cette terre, le baptême allait être dans les étagères des magasins aujourd'hui comme un élément essentiel en vente. Et aujourd'hui, le baptême est accessible
pour toi aujourd'hui. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Et tu dois l'être au nom de Jésus-Christ, non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, non, non. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Après le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, tu dois être baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et c'est comme ça que tu obtiens au fait la vie éternelle. C'est comme ça que tu accèdes au salut que le Seigneur a rendu disponible. C'est comme ça que tu obtiens la chose la plus essentielle de cette existence aujourd'hui. Mais, alléluia, une fois que tu l'as obtenu, alléluia, ton éternité repose entièrement sur ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de méditer il y a 2 semaines et le Seigneur m'a conduit dans le livre de Jean, chapitre 15. Et c'est de là que je vais nous parler aujourd'hui d'un autre aspect essentiel. Une fois que tu as l'évangile, ce qui suit devient le second essentiel. Et si l'Église veut garder l'essentiel essentiel aujourd'hui, nous devons de suivre Jean 15 et de le vivre à la virgule près et de le vivre au point et au tiret près. Dans Jean 15, le premier verset, le Seigneur nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Il commence par dire dans le verset 2 que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas une autre option que d'être dans le Seigneur Jésus-Christ si tu veux t'en sortir. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe où tu te trouves sur la face de la terre, il n'y a qu'une seule voie et la voie c'est Jésus-Christ. Alléluia. La voie n'est pas Bouddha, la voie n'est pas Mahomet, la voie n'est pas Krishna, la voie n'est pas Vishnu, la voie c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité et hors de lui il n'y a point de vie éternelle. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. La première condition, c'est d'être en Jésus-Christ. Et la seule façon d'être en Jésus-Christ, c'est que nous avons décrit au commencement, c'est par le moyen de l'évangile. Écoutez, nous devons proclamer cet évangile. Nous devons l'annoncer avec zèle. Nous devons l'annoncer, alléluia, avec autorité. Nous devons la proclamer, alléluia, parce que c'est la seule façon d'accéder à ce qui est essentiel, ce que Dieu nous a rendu possible, disponible. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Non seulement je dois être connecté avec le Seigneur, mais je dois porter de fruits. Il est impératif que je porte de fruits. Et c'est impossible de porter de fruits si je ne garde pas l'essentiel essentiel. Alléluia. Je dois non seulement être en Christ, mais je dois également porter de fruits. Et il dit, et tout sarment qui porte de fruits, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et il n'y a pas une place de satisfaction dans le Seigneur. Il dit, si tu es en moi et que tu ne portes pas de fruits, je te retranche. Waouh! Et on aurait pu être tenté de penser que si je portais seulement de fruits, alors tout va bien. Mais il dit non, non, non. Même si tu portais de fruits, le Seigneur veut que tu améliores. Si tu as porté 10 fruits aujourd'hui, le Seigneur va t'émonder afin que tu portes encore plus de fruits demain. Écoutez, ce n'est pas juste assez que d'être dans l'église. Je dois être productif dans l'église. Ce n'est pas juste assez d'être sauvé. Je dois produire alors que je suis dans l'église. Le Seigneur ne désire pas et ne veut pas des serviteurs inutiles.
Alléluia. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, et il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si tu veux porter du fruit, il faut que tu restes connecté au Seigneur. Et en ces temps où il y a autant de bruit, autant de cacophonie autour de nous, c'est primordial, c'est vital, c'est essentiel, j'allais même dire, c'est essentiel de garder l'essentiel essentiel. Ma connexion avec le Seigneur est essentielle. Je dois essentiellement préserver cette connexion. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, il dit. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits si il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit au verset 5, je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien accomplir. Il y a, alléluia, beaucoup de bruit aujourd'hui. Beaucoup de choses sont déclarées essentielles. Mais laissez-moi vous déclarer ceci, l'essentiel de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul essentiel qui est au-dessus de tout. Et si nous le gardons, alléluia, comme essentiel dans notre vie, toutes les autres choses vont être en place. Si nous le gardons comme essentiel et que nous restons connectés à lui, nous allons porter de fruits. Et peuple de Dieu, c'est le temps plus que jamais de demeurer dans la prière. C'est le temps plus que jamais de rester connecté au cep. C'est le temps plus que jamais de forger une vie de prière solide. Sans cela, nous ne pouvons porter de fruits. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Il y en a qui prêchent le salut inconditionnel, c'est-à-dire une fois sauvé, sauvé pour toujours. Mais laissez-moi porter à votre attention ce simple verset. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Portez attention un peu aux mots comme c'est écrit ici. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est-à-dire quelqu'un qui était connecté au Seigneur, mais au lieu de demeurer dans le Seigneur, il arrive à une place où il se déconnecte du Seigneur. Il dit, il est jeté au dehors comme les sarments et il sèche. Le première étape, c'est de cette déconnexion, c'est que tu es d'abord dehors. Mais en étant déconnecté, certes, il y a un peu de sève dans le sarment. Certes, il semble que tu es encore vivant. Certes, il semble, alléluia, que les feuilles sont encore vertes. Mais parce qu'il y a déconnexion, ce sarment est prédestiné à sécher. C'est juste une question de temps. Peuple de Dieu, nous ne pouvons vivre déconnectés du corps du Christ. Nous ne pouvons vivre déconnectés du Seigneur Jésus-Christ. Parce que éventuellement nous allons sécher. Puis regardez la suite. Puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Et ceci ne ressemble pas du tout au salut. Une fois connecté, cela ne signifie pas connecté pour toujours. Je dois garder l'essentiel essentiel. Je dois rester continuellement connecté au Seigneur. Je dois continuellement rester connecté au cep. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'étais en train de
de parler avec mes enfants dans une soirée de dévotion. Je pense que c'était mardi soir ou quelque part par là. Et j'ai ressenti fortement de partager ceci. Qu'il soit dit de nous en 2021 que nous sommes restés connectés au Seigneur. Qu'il soit dit de nous en 2021 que nous sommes restés connectés au Seigneur. Il y a plusieurs voix aujourd'hui. Il y a une vraie cacophonie à l'extérieur. Et au milieu de tout ceci, c'est très facile de perdre le nord. C'est très facile d'être distrait par la politique. C'est très facile d'être distrait par les mesures humaines. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu reste encore sur son trône et la clé demeure rester connecté au Seigneur et le servir non pas par crainte, mais le servir par la foi. Et j'aimerais demander à la congrégation aujourd'hui qu'à chaque moment que je me demande, que je me pose cette question, suis-je connecté? Est-ce que je demeure encore? Ai-je encore l'essentiel? À chaque jour, les heures passent, je dois me demander, suis-je connecté? Est-ce que mes décisions me gardent connecté au Seigneur? Est-ce que mes choix me gardent dans l'essentiel? Je dois garder l'essentiel essentiel. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Des fois, nous allons prier sans réponse parce que nous ne demeurons pas en lui. Si nous demeurons en lui, même nos demandes vont être selon sa volonté. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et il continue en disant ceci. Il donne un avertissement au verset 18. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Ce qui est à lui, le monde aimerait plutôt ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous savez, nous étions, même avant ce service, le sujet est venu dans nos échanges aujourd'hui. Il y a plusieurs prophéties qui sortent aujourd'hui. Plusieurs choses sont déclarées aujourd'hui. Et personne n'aime le temps difficile. Nous voulons que tout ceci ait un dénouement heureux. Mais si nous lisons honnêtement la Bible, notre espoir ne devrait pas être que le Seigneur améliore ce monde. Notre espoir devait être que plutôt le Seigneur sauve le plus de gens dans ce monde. Parce que qu'on ne s'y trompe pas, ce monde est destiné à la destruction. Il est important de garder l'essentiel essentiel aujourd'hui parce que ce monde est prédestiné à la destruction. Nous ne sommes pas appelés à aimer ce monde et ce monde ne va jamais nous aimer. Peu importe ce que nous allons faire, peu importe, c'est pourquoi les compromis ne payent jamais. Nous devons vivre pour Dieu avec zèle, avec détermination et avec tout ce que nous avons en nous. Ce monde ne sera jamais notre monde. Ce monde ne va jamais être d'accord avec nous et nous ne devons même pas rêver d'un monde meilleur. Dans ce monde, nous anticipons un monde qui vient d'au-delà, qui vient de l'autre côté. Très souvent, c'est de là que viennent notre trouble. Nous prêchons un évangile
évangiles, alléluia, qui déclarent la venue du Seigneur. Mais très souvent dans notre vie, nous avons tendance à mettre trop d'espoir, trop d'attente dans ce monde. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu va détruire ce monde avec tout ce qu'elle renferme. Si c'est seulement sur ce monde que nous accumulons de biens, eh bien ça va être à notre grand désarroi lorsque la trompette de Dieu va sonner, pourvu que nous soyons enlevés. Et lorsque nous serons enlevés, nous n'allons rien apporter de ce monde. C'est le temps de garder l'essentiel essentiel. C'est le temps de garder Christ au centre de nos vies. C'est le temps de garder Christ au centre de nos intérêts. C'est le temps de garder Christ au centre de notre futur, au centre de nos familles, au centre de nos préoccupations. Parce que c'est la seule chose essentielle, c'est la seule chose qui va demeurer, c'est la seule chose qui va aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire ici sur terre. Alléluia. Nous pouvons nous battre pour accumuler, alléluia, de biens matériels. Mais cela ne sera que vanité de vanité. Tout ceci va rester. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Ce n'est pas la politique. Aujourd'hui, plusieurs ont mis leur espoir dans Donald Trump et ils sont en train de prier, d'espérer qu'il va rester à la Maison Blanche. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne sais pas quelle Bible nous lisons, mais selon la Bible, la situation ne va pas s'améliorer. Selon la parole de Dieu, ce monde va aller de mal en pire. Selon le livre, les choses ne vont pas s'améliorer. Il n'y a qu'une seule option, garder l'essentiel essentiel. Jésus au centre de ma vie, Jésus le seul objectif, et tout ce que je fais, c'est avec Jésus-Christ en vue. Sans cela, ça ne produira rien qui vaille la peine. Et le monde ne va jamais nous aimer. Mais nous prêchons la parole de Dieu avec amour. Produisons encore et encore de fruits. Il n'y a qu'un seul fruit qui compte pour le Seigneur. Et le fruit qui compte pour le Seigneur, ce sont les âmes que nous lui amenons. Alléluia. Ce sont les âmes que nous lui amenons. C'est la seule chose qui va compter au final. La seule chose que nous allons pouvoir lui présenter, ce sont les âmes que nous aurions pu gagner avec son aide pendant que nous vivons ici sur terre. Ça ne sera pas nos maisons, ça ne sera pas nos véhicules, ça ne sera pas nos carrières, ça ne sera pas nos ministères, ça ne sera pas, alléluia, notre reconnaissance ou notre renommée. C'est exclusivement les âmes que le Seigneur va compter à la fin de tout ceci. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite au verset 20. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alléluia. Nous avons un ordre de marche de la part du Seigneur et c'est la seule chose qui compte. Ce qui compte, c'est prêcher cet évangile. Alléluia. Malgré bon gré. Confinement ou pas confinement, nous prêchons l'évangile. Alléluia. Service essentiel ou pas essentiel, nous prêchons l'essentiel parce que nous avons l'essentiel de tous les essentiels. Alléluia. Il dit, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, alléluia. Et si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Regardez le verset 23. Je vais essayer de conclure avec ceci. Et il dit, celui qui me hait est aussi mon Père. Celui qui me hait est aussi mon Père. J'ai parlé de ceci sans vraiment avoir la référence. Et écoutez, si quelqu'un dit qu'il t'aime et qu'il n'aime pas ton père, c'est faux.
Allô? Si quelqu'un te dit qu'il t'aime et qu'il n'aime pas ton père, c'est pas vrai, il ne t'aime pas. C'est un mensonge. Il dit, celui qui me hait est aussi mon père. Du verbe haïr. Ce n'est pas du verbe être. Celui qui me hait est aussi mon père. Aimons le Seigneur Jésus-Christ. Aimons-nous les uns les autres. Et gardons-le comme essentiel. Il y a plusieurs voies aujourd'hui dans le monde. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. La solution, ce n'est pas la politique. La solution, ce n'est pas le gouvernement. La solution, ce n'est pas l'organisation. La solution, c'est le Seigneur. Alléluia. Et si nous le gardons essentiel, nous allons nous en sortir, peu importe ce que le gouvernement fait, peu importe ce que le monde fait, peu importe ce qui est fait ou décidé. Si le Seigneur Jésus-Christ est essentiel, nous allons nous en sortir. Nous allons y arriver. Nous allons sortir victorieux de l'autre côté. Mais s'il n'est pas essentiel, peu importe ce que nous allons faire, nous n'allons pas y arriver. Alléluia. Pourquoi cet tumulte parmi vous? Alléluia. Le Seigneur siège sur son trône dans les cieux. Il regarde ce qui se passe. Alléluia. Et il se rit du Fils de l'homme. Alléluia. Parce qu'il est au contrôle. Et aujourd'hui, alléluia, tu ferais mieux de remettre le contrôle de ta vie entre ses mains. Aujourd'hui, tu ferais mieux de faire de lui son essentiel. Aussi, nos gouvernements pouvaient, alléluia, se repentir de leur voie et se tourner vers ce Jésus-Christ qui rejette. Ils verront, alléluia, que nous nous en sortirons mieux que nous sommes en train de nous en sortir aujourd'hui. Si et seulement si nous pouvions faire, alléluia, une volte-face et nous tourner vers l'essentiel des essentiels aujourd'hui. Je vous promets, alléluia, nous allions nous en sortir mieux que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Alléluia, il siège dans les cieux, alléluia, et il se rit du Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, alléluia, a rejeté son conseil. Mais laissez-moi vous dire, si nous restons connectés au sarment, si nous restons connectés à Jésus, nous allons y arriver et nous allons porter de fruits malgré les conditions, malgré les circonstances et malgré tout ce qui s'est fait ou qui ne se fait pas aujourd'hui. Alléluia. Peuple de Dieu, restons connectés. Peuple de Dieu, restons connectés. Si la musique peut retourner maintenant. Alléluia. Gardons l'essentiel essentiel. Alléluia. La situation aujourd'hui est interpellante, mais gardons l'essentiel essentiel. Gardons le Seigneur sur le trône de nos vies. Gardons, alléluia, le Seigneur sur le trône de nos activités. Gardons le Seigneur sur le trône, alléluia, de tout ce que nous entreprenons. Restons connectés. Et la connexion commence toujours par la prière. Alléluia. Une prière quotidienne, une lecture de sa parole. Mais si tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton essentiel, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés là où tu es. Alléluia. Les bras du Seigneur sont ouverts pour t'accueillir. Il est allé à la croix pour toi. Il veut devenir essentiel dans ta vie. Et si tu lui ouvres la porte de ton cœur et que tu lui permets de venir, il va te conduire pas à pas malgré ces tumultes, malgré ce chaos et malgré ce cacophonie. Le vrai pouvoir n'est pas dans la politique. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'organisation sociale. Le vrai pouvoir se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Il demeure le maître de temps et le maître de circonstances. Il étend sa main aujourd'hui et il désire, alléluia, être ton essentiel aujourd'hui. Et si tu lui permets, alléluia, il va te faire traverser, alléluia, ce que tu traverses avec succès. Tu vas y arriver, alléluia, si tu fais de lui ton essentiel aujourd'hui. Alléluia. Le plus grand essentiel
On ne le retrouve pas chez Costco. On ne le retrouve pas chez Canadian Tire. On ne le retrouve pas chez Maxi. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Faisons de lui notre essentiel aujourd'hui. Faisons de lui, alléluia, le centre de notre vie aujourd'hui. Si tel n'est pas le cas, tu peux l'être aujourd'hui. Tu peux nous contacter, nous allons te diriger afin que tu puisses obéir à l'évangile et ainsi inviter le Seigneur Jésus-Christ à être le maître de ta vie. Jésus t'aime. Il est allé à cette croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a donné de sa vie pour toi. Et tu peux, alléluia, faire de lui ton essentiel aujourd'hui. Alléluia. Prenons le temps de lui parler pour un moment. Prenons le temps, alléluia, de nous reconsacrer et de faire de lui notre essentiel aujourd'hui.
Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Je tiendrai bon, Papa, je compterai sur toi. Et notre espoir, Papa, est établi sur toi. Tu es notre seul essentiel, Père. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, en ces temps de la fin, Papa, Ilabashata. Papa, d'éviter toute cacophonie, Papa. Papa, Ilabashata, de discerner, Papa, ces tumultes, Seigneur. Père, Ilabashata, de ne pas perdre le nord, Seigneur. Plus que jamais, Papa, d'être branché, d'être connecté, Papa, au cep, Seigneur Jésus-Christ, par-dessus toute autre chose, ô Éternel. Permets-nous, Père, Ilabashata, de nous dresser avec assurance, Papa, Ilabashata. Baptise-nous, ô Éternel, Alléluia, avec une fraîche onction, Papa, un nouveau zèle pour ta maison, Seigneur, un nouveau zèle pour ta parole, Papa, Ilabashata, et permets-nous, ô Éternel, d'annoncer cet évangile, Papa, avec, Papa, ce sentiment d'urgence, Papa, ce sentiment d'essentialité, Papa, Ilabashata, qu'impose le moment, Père, Ilabashata. Je refuse, Papa, toute intimidation, Papa. Je viens repousser, Papa, toute crainte, ô Éternel, Ilabashata. Père éternel, donne-nous, Papa, Ilabashata, de proclamer tes oracles, Papa. Non avec crainte, mais avec foi, Papa. Non avec crainte, mais avec assurance, ô Éternel, Ilabashata. Permets-nous, ô Père, Ilabashata, d'opérer, Papa, Ilabashata, comme ceux qui ont l'assurance, Père, Ilabashata, qui luttent, Papa, Ilabashata, pour une ville, Papa, Ilabashata, que les mains humaines n'ont pas construit, Père. Comme ceux, Père, Ilabashata, qui attendent une espérance qui vient d'au-delà, Papa, et non de ce monde, Papa, destiné à la perdition, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de vivre, Papa, Ilabashata, avec cette assurance, de proclamer dans ce temps de fin, Papa, ton évangile avec zèle et assurance, Père. Alléluia. Éloigne de nous toute fausse espérance, Papa. Éloigne de nous, Seigneur Jésus-Christ, Père, Ilabashata, toute fausse planification, faux espoir, Papa, Ilabashata. Éloigne de nous, ô Éternel, Ilabashata, Rabaoloboyosata, l'espoir qui repose sur ce monde, Papa, Ilabashata. Et laisse en nous, Papa, Ilabashata, que cet espoir qui demeure sur Jésus-Christ, car lui seul est éternel. Lui seul, Papa, Ilabashata, détient la voie de l'éternité. Aide-nous, ô Éternel, Ilabashata, nous te prions. Aide-nous, Papa, Ilabashita, Rabaoloboyosata, à faire de toi, Papa, l'essentiel de notre vie, à faire de notre relation avec toi, Papa, l'essentiel de notre marche. Papa, à faire, Papa, Ilabashata, de ton royaume, l'essentiel de notre existence, Papa. Ora maya hitara koloyaeta, iroko tomanaya hitara koloyaeta, oroka tamana otaraba oloboyosanda, ikatamana otaraba oloboyosata, ereka tamana otaraba oloboyosata. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, peuple de Dieu, il y a urgence du temps. Il y a urgence dans le temps. Alléluia. Plus que jamais, il doit être l'essentiel. Plus que jamais, nous devons arrêter de nous mentir à nous-mêmes alors que nous regardons en ce monde comme source d'espérance. Le seul, alléluia, le seul, alléluia, espérance c'est Jésus-Christ. La seule source d'espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et hors de lui, il n'y a point d'espérance. Hors de lui, il n'y a point d'espoir. Hors de lui, tout s'écroule. Hors de lui, tout est périssable. Peu importe ce que tu bâtis ou ce que tu accumules. Alléluia. Sans le Seigneur Jésus-Christ, tout cela est voué au néant. Alléluia. La seule chose qui va compter, ce sont les âmes que nous aurons gagnées. Alléluia pour lui. Alléluia. Adonnons-nous à l'essentiel. Faisons de sa maison notre essentiel aujourd'hui. Faisons de notre relation avec lui notre essentiel aujourd'hui. Je dois demeurer connecté au cep. Je dois porter du fruit.
plus que jamais, je dois porter du fruit. Alléluia. Oramaya ketaraya eta. Kiramaya itara koloya itara baolo boyosada. Merekataraya etara baolo boyosanda rabaolo boyosanda. Ikotomana itara koloya etara baolo boyosanda. Erekatamana ya etara keleya etara baolo boyosanda. Orokatamana ya itara keleya etara baolo boyosanda. Mitara keleya etara baolo boyokitamana ya eta. Meye kataraya etara baolo boyosanda. Mindara ketemana otara keleya eta. Ere katamana otara kitamana ota. Ikotomana itara baolo maya itara koloya eta. Morika taraya etara maya otara keleya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Harakatamana itara koloya eta. Harekatamana eta. Je désire rester connecté au cep, Papa. Je désire porter du fruit aujourd'hui. Émonde, Seigneur, émonde ton Église. Émonde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Taille, Papa, ilabachata, dans toutes ces activités, Papa, ilabachata, non essentielles, Seigneur. Toutes ces activités non productives, Papa. Ilabachata, taille, Seigneur Jésus-Christ. Oroka tamanaya itara keleya eta. Kitaramaya etara koloya etara baolo boyosanda. Bendere ketereya itara koloya itara baolo boyosanda. Itara koloya etamana etara baolo boyosanda. Maeka taraya etara baolo boyosatara baira baya eta. Iroko toroya eta. Iroko toroya eta. Iroko toroya eta. Iroko toroya itara keremaya eta. Marika taraya itara keleya etara baolo boyosanda. Oh Seigneur, baptise-nous encore, Papa, avec un baptême frais, Papa, du zèle de ta maison, Seigneur. Avec un baptême frais, Papa, ilabachata, du zèle de ta maison, Papa, ilabachata. Oui, nous ne sommes pas encore parfaits, Seigneur. Nous ne sommes pas encore là, Seigneur. Mais daigne tourner ta face vers nous, Seigneur Jésus-Christ. Et secoue-nous, Papa, dans notre zone de confort, Père. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Que l'essentiel reste l'essentiel. Nous devons garder l'essentiel, essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ma profession. L'essentiel, alléluia, ce n'est pas mon accumulation de biens sur cette terre. L'essentiel, ce n'est pas mon compte en banque. Laissez-moi vous dire que l'essentiel, ce n'est même pas ma santé. L'essentiel, c'est mes relations avec Christ. Je dois demeurer connecté à lui. Et tu dois demeurer connecté à lui. Si tu veux moindrement porter du fruit, tu dois connecter à lui. Et ça doit être l'essentiel. Alléluia, pour nous aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas de vous connecter ce soir pour notre service de l'Est à partir de 17h30 et le service bilingue de Saint-Laurent à partir de 18h30 et donc que le Seigneur vous bénisse en ce temps. Recherchons le vrai essentiel et le vrai essentiel, c'est Christ. Mesdames, et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Si vous pouvez aller regarder, nous avons un autre service qui est en ligne en ce moment. C'est le service avec le frère Vincent
OG de Granby. Vous pouvez l'encourager en attendant parce que le prochain service, c'est le service de l'Est à 17h30 avec le pasteur Bokontongomde, donc dans pas longtemps. Mais en temps, si vous voulez aller vous reposer ou si vous voulez regarder quelque chose, allez regarder le frère Vincent entre le prêcher en ce moment. J'envoie le lien dans le chat pour que vous ayez le temps de cliquer dessus avant que je ne coupe le service. Donc, fait que vous avez le lien pour Granby. Allez les encourager s'il vous plaît. Nous sommes en train d'attendre le grand réveil pour le Québec et je vous dis nous aurons un réveil. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le frère Yannick.